L'idée du jukebox, c'était de pas sortir un best-of classique, c'était de revisiter mon ancien répertoire, de rechanter tout mon ancien répertoire de 2002 à 2012 et de m'accompagner d'extraordinaires musiciens pour donner une seconde vie à toutes ces chansons. On s'entoure bien, on choisit de bons musiciens. Moi, j'ai retrouvé des gens avec qui j'avais déjà collaboré, notamment Laurent Verneret qui est à la basse, Régis Ceccarelli qui est à la réalisation de cet album, qui vient d'un monde un petit peu plus rock, underground que le mien. Quand je chante, je chante avec mon cœur et je chante avec mon humeur et ces chansons-là ont correspondu à un certain âge. Donc il fallait forcément que je les emmène ailleurs pour pouvoir être honnête encore dans cette démarche-là et les interpréter différemment pour créer justement cette revisite. Donc c'était très important pour moi de laisser de la place pour la voix et pour chanter les chansons avec les gens parce que ce sont des souvenirs en fait. On va se remémorer, on va se replonger dans nos souvenirs communs parce que c'est une histoire commune que j'ai la chance de vivre grâce au public. Je voulais pas une tournée de best-of, je voulais pas que ce soit simple comme d'habitude. Mais c'est comme ça que je dépasse mes propres limites et c'est comme ça peut-être que j'attiserai la curiosité de certains. Et ce concept-là, m'excite encore plus d'une certaine manière puisque ce sera un concert unique chaque soir. On a arrêté 10 chansons, il y a 10 chansons qui sont verrouillées, notamment Donne-moi le temps, Au soleil. C'est des chansons que si je ne chante pas sur scène, je pense que je me fais tuer à la fin. Voilà, je pense que je peux me faire pendre voilà. Donc c'est des chansons que je ne peux pas bouger. Et puis ensuite, ce sera le public qui choisira ces chansons. C'est toujours particulier quand je joue ici. J'ai beaucoup plus le trac encore parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a les amis, parce que j'ai ce côté un petit peu pudique aussi. Et et c'est toujours encore plus d'émotion, forcément. C'est grâce à eux si j'ai les pieds qui touchent encore le sol et que j'ai la tête encore ancrée sur les épaules. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance. J'écoute énormément de chants corse et je me suis beaucoup entraînée plus petite à chanter, à tenter de faire. Je me suis beaucoup entraînée pour les harmonies en fait sur les chants corses. Et pour moi, enfin, après c'est vraiment un goût très personnel. Les plus belles voix sont en Corse. Je pense notamment à Maï Pêche, qui est vraiment pour moi une voix à part. C'est Johnny Hallyday pour moi. Voilà, c'est un grand pilier de la chanson corse. Et il y a des poètes aussi extraordinaires. Je pense notamment à Petro Galfuch, que j'admire énormément, que j'écoute énormément, les Voce Vent. Il y a des groupes fabuleux qui me bouleversent encore aujourd'hui et qui me bercent encore aujourd'hui. J'ai été très touchée et très honorée d'être invitée à chanter pour le pape. Et malheureusement, j'ai été très triste parce que j'avais déjà des engagements professionnels et donc je ne serai pas jacquienne sur ce week-end-là, malheureusement.